L'Éternel m'a mis à cœur de pouvoir mettre en place un projet qui va permettre à la jeunesse de pouvoir se connecter aux réalités et surtout aussi faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Amen. Ce culte n'est pas un culte normal, c'est un culte d'enseignement, un culte qui doit être pris au sérieux. Pourquoi? Puisque c'est pour façonner notre jeunesse. Amen. Amen. Dieu m'a mis à cœur de pouvoir vous former, de pouvoir vous amener quelque chose qu'on ne peut pas recevoir dans nos familles, puisque nous allons voir des réalités ici, et la plupart des choses qui façonnent notre avenir, qui fait que nous soyons des hommes et des femmes demain, ce sont des choses que parfois on ne tient pas compte, mais c'est Dieu seul qui peut le faire. Dis Amen. Amen. Alors du coup, j'avais souhaité nous amener dans un univers spirituel où vous allez recevoir des choses que dans la famille, ils ne vous diront jamais. Et vous ne saurez jamais ces choses-là. Puisque pour construire un bon adulte, il faut bien préparer la jeunesse. Dis Amen. Amen. Nous ne voulons pas des adultes qui vont être un peu bizarres, faire des choses qui ne sont pas bien, faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, des choses comme ça. Non, ce n'est pas possible. Nous voulons des adultes qui vont faire la fierté de Dieu et être des responsables. Nous ne voulons pas des adultes demain qui vont voter des lois qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Puisqu'il y a des adultes aujourd'hui qui sont en train de faire les choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu et qui sont même abominables aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Puisqu'ils ont été mal instruits, mal éduqués, dans le sens qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Nous allons commencer par un exemple. Mais avant de parler de cet exemple, je voulais vous dire quelque chose. Et parfois, vous allez voir cela se réaliser après. Vous allez dire, waouh, c'est ce que le pasteur voulait. Qui a déjà été une fois dans le chantier? Le chantier, on construit des maisons. Des maçons. Voilà, des maçons. Vous avez vu le coffrage? Oui. Le coffrage. On met des barres de fer. Des barres de fer à l'intérieur, on met le coffrage. Et après, on va verser des graviers pour faire le béton. C'est ce qui se passe dans nos familles. Nos parents, nous allons voir ça. Nos parents sont des coffrages. Suivez-moi très bien, sinon vous allez perdre le fil d'idée. Nos parents sont des coffrages. Et ces coffrages-là, ça dépend d'une personne à l'autre. Il y a de ceux qui savent bien faire le coffrage, il y a d'autres qui ne savent pas faire bien. Amen. Ils font des coffrages, parfois vous allez voir que non, il y a eu des graviers qui sont sortis à un coin bien déterminé, il y a eu quelque chose de bosse, quelque chose de lignes, des choses comme ça, puisqu'il y avait des espaces entre le bois. Vous voyez ça? Mais il y a d'autres aussi qui font des coffrages, vous allez voir que c'est tout lisse. Surtout quand il faut faire des pylônes. Si c'est un cercle, on met le coffrage en métal et ça va rendre le gravier, le ciment là, tout lisse. Tu vas voir que non, il n'y a même pas moyen de pouvoir faire des crépissailles. Vous comprenez ça? Alors, pour ce qui est de nos comment je peux dire, des pylônes, des poteaux, pour construire la maison, tout dépend de la personne qui fait le coffrage. Pour la réussite, s'il n'a pas bien fait, ça peut être comme ça. Amen. Mais s'il a bien fait, ça va être tout droit. Ça va supporter le toit, ça va supporter l'immeuble. Amen. Là, on peut continuer. Ça se passe comme ça dans nos familles. Chaque parent, chaque responsable a toujours cherché que l'enfant puisse grandir dans le moule qu'il a donné. Amen. Il y a un goût de la famille. Ma soeur est en train d'écrire ça, nous allons expliquer ça clairement. Il y a un moule de la famille qui fait que tu sois la personne que la famille veut que tu sois demain. Amen. Mais il arrive que la plupart des parents sont déçus.
à voir qu'ils ont fait tous les efforts pour que la personne soit vraiment une bonne personne demain, mais demain il devient fumeur du champ. Vous avez déjà vu ça? Il a été envoyé dans de bonnes écoles, il a été éduqué, il a été contrôlé, discipliné, toutes les mesures ont été prises, mais à la fin, ils constatent qu'ils ont échoué. Parfois, les parents commencent à se dire que non, vraiment, on était trop dur avec elle. C'est pourquoi elle s'est rebellée. Ou on était trop large, on n'a pas serré le vis. Est-ce que vous comprenez? Alors les parents commencent à se condamner en quelque sorte, puisque l'âge adulte dégradé n'a pas reçu selon les parents. C'est-à-dire les études qu'ils voulaient qu'il fasse, il n'a pas fait. Par exemple. C'est-à-dire l'adulte qu'ils attendaient de ce monsieur-là n'a pas été l'adulte en question. Pourquoi cela arrive? Il y a des parents qui ont négligé, qui n'ont pas tenu compte, qui n'ont pas cherché à faire des coffrages pour dresser leurs enfants, pour les avoir devenir de bons adultes demain. Mais ils ont été vraiment parfois soulard, absents à la maison. Est-ce que vous comprenez ça? Ils n'ont pas donné de conseils assez. Ils ont laissé la libertinage aux enfants. L'enfant a grandi tout seul. Alléluia. Et à la fin, on constate que cet enfant est devenu une bonne personne. Mais dans ça, les parents ne se retrouvent pas. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a cette différence-là? Ils ont serré des vis, ils ont éduqué, ils ont dépensé l'argent pour l'éducation, pour la formation, tout ça là, mais rien. Un gars qui s'est débrouillé de gauche à droite, il allait vendre des cacahuètes au marché pour pouvoir payer les études, des choses comme les parents l'ont même abandonné. Il était chez son oncle, je ne sais pas comment, l'oncle vient, il voit l'oncle une fois par semaine. Toute sa vie est entre semaines. Est-ce que vous comprenez? Mais à la fin, cet enfant devient ministre. Ah, cet enfant, il devient un bon footballeur. Cet enfant, il devient quelqu'un un ingénieur, des choses comme ça. Est-ce que vous comprenez? Pour arriver à comprendre tout ceci, il y a ce qu'on appelle, dans cet enseignement que nous allons commencer aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Vous allez comprendre que ça va vous aider. Je disais que non, pourquoi les choses se font comme ça? Un enfant bien éduqué, un enfant que les parents ne cherchaient pas qu'il sorte le soir. Toute la journée, il est à la maison. La nuit, on contrôle qu'elle est dans sa chambre, tout ça. Mais à la fin, oh, elle est tombée enceinte. Elle voulait rentrer par où? Vous avez déjà posé des questions comme ça. Mais c'est quelqu'un. Elle ne sort pas, elle n'a jamais été dans de bonnes débuts, rien du tout. Elle ne fume pas, elle ne boit pas. Oh, elle est tombée enceinte. Un gars qui était respectueux, il fait ses cours, il est toujours avec ses cahiers, ses notes, tout ça. Il est vraiment comme ça. Les parents disent que non, voilà, ça c'est vraiment un fiston. À la fin, on apprend que non, tu sais quoi? On l'a attrapé en train de vendre le drogue. Mais quand est-ce que toi tu es sorti de la maison pour aller vendre de la drogue? Au moment, quand vous dormez là à 5 h du matin, moi je sors, mes potes ils viennent, ils me prennent, on sort, on va faire nos affaires, après je reviens avant que vous vous réveillez. C'est pas possible. Alors chaque nuit, toi tu sors. Et la journée, tu es tranquille avec nous. Dieu est tranquille avec nous. Mais pourquoi cette personnalité-là? Pourquoi les parents n'ont pas pu contrôler? Alléluia. Amen. Pourquoi les parents ne sont pas arrivés à faire de bons adultes? C'est le cauchemar de beaucoup de nos familles. Et tout commence par l'influence que nous avons autour de nous. Nous allons parler aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Nous allons commencer cela. Il y a dans la vie de chaque enfant l'influence déterminante. Amen. C'est-à-dire l'influence qui détermine ce que la personne sera demain. L'influence qui détermine qui tu seras bon ou mauvais. Amen. Un jour, je vais vous donner un exemple. À l'école, il y a un gars qui s'appelle Jacques. À l'école. Amen. Je ne sais pas si c'est celui-là, je ne sais pas. Chaque fois il y a quelque chose qui se passe à l'école, ce petit Jacques s'énerve, il jette tout, il va dehors. Un petit lait qui se passe, le petit Jacques s'énerve, il jette tout, il va dehors. Et ça devient trop. La maîtresse arrive. Elle dit, mais je vais convoquer les parents vont venir. Maman Biche qui arrive, papa Nator qui arrive. Amen.
ils sont là, en train de discuter avec le corps enseignant par rapport au comportement de Jacques. Voilà, vous comprenez ce que j'ai dit pour Jacques, non? Alors, pendant qu'ils sont en train de parler, pendant les discussions a débordé et papa de Jacques a jeté tout, il est sorti dehors. Ils ont compris. Voilà le petit Jacques. Est-ce que vous avez compris quelque chose maintenant? Cet acte-là, ce geste-là, la maîtresse a compris tout. Sinon, on arrête le débat. Tel père. Alléluia. C'est là maintenant, c'est ce qui va nous amener maintenant ici. Nous avons au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà le bonhomme qui est dessus là. Merci, tu as dessiné un bonhomme. Ce bonhomme-là, c'est toi. Mets-toi au milieu ici. Quand tu te mets au milieu, regarde ici. L'influence déterminante. Tout ça, c'est l'influence déterminante. Regarde ici. La structure de la vie familiale. C'est la première des choses. Comment est la famille composée? Alléluia. Il y a de ceux qui grandissent avec leur mamie et leur papy. Vrai ou faux? Et n'ont jamais connu les parents. Ou les parents les ont légués ou laissés entre les papy et mamie. Et l'éducation des papy et mamie n'est pas comparable à l'éducation des parents. Et cette personne sera influencée par papy et mamie. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Parfois, papy et mamie, tout ce que l'enfant demande, il leur donne. Ils sont des enfants gâtés, par exemple. À l'âge adulte, ils vont développer cette habitude. S'il ne reçoit pas ce qu'on lui demande, qu'est-ce qu'il veut, il a des problèmes avec ce copain. Puisque dans la famille, tout ce qu'il demandait, on lui donnait. Mamie donnait tout. Papy, puisqu'il ne voulait pas qu'il s'énerve, puisqu'il y a des enfants que, quand mamie refuse, il va se cacher sous les lits. Mamie, oh non, il ne faut pas te tuer. Il ne faut pas te tuer. Viens. Alléluia. La structure de la vie familiale, ça compte beaucoup sur l'adulte que nous aurons demain, que tu es et que je suis. Il y a des familles monoparentales. C'est dans la structure de la famille. Amen. Il y a des enfants qui ont grandi qu'avec papa. Il y a des enfants qui ont grandi qu'avec maman. Je vous avais donné un exemple ici à l'église. Je ne sais pas si vous avez tenu compte, vous, oui, merci, tu as compris ce que je voulais dire. Et c'est ce que je veux dire exactement. J'avais donné un exemple que il y a des mamans qui ont élevé des enfants et qui jouaient le maman et le papa pour trouver l'équilibre pour l'éducation des enfants. Puisqu'il y a l'éducation, il y a le comportement des papas dans la famille, ça compte. L'éducation des papas, ça compte pour donner l'équilibre à l'enfant. Comme je vous ai dit, l'image du coffrage, c'est-à-dire chacun met le coffrage et regarde si c'est bien positionné. Est-ce que vous comprenez? Alors le papa joue un rôle, la maman aussi joue un rôle. Mais quand maman a éduqué les enfants tout seul, elle jouait papa et maman. Dans le film, amen. Alors quand l'enfant a grandi, comme c'est une fille grandie, cette fille a pris les habitudes de maman qui jouait le papa quand papa n'était pas là. Mais elle, maintenant, elle est dans le mariage. Il y a un papa et elle est la maman. Elle ne sait pas jouer la maman puisqu'elle joue le papa. Amen. C'est dans ça. Structure familiale. Est-ce que vous comprenez ça? Nous avons un bien-aimé qui vient ici souvent à l'église. Il vient rarement. Nous l'avons connu avec maman Bibiche. Et il élève ses filles tout seul. C'est un garçon. Il n'a pas une femme officielle, mais il est venu ici en Europe avec ses enfants, ses filles. C'est 3, non? 3 filles. Et il lève ces filles-là tout seul. C'est-à-dire, il joue le papa, il joue la... Alors, les habitudes de maman qu'il est en train de transmettre à ses filles, ce ne sont pas des habitudes propres aux mamans. Ne soyez pas étonnés de voir ces filles-là se comporter comme des papas jouant les mamans. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de faire là? Je vous dis que j'ai une mission à vous cadrer un peu, à vous mettre un peu sur les rails. Nous allons voir là où on va. Dieu est en train de nous amener. Puisque dans la famille, vous ne pouvez pas tout recevoir. Je vous dis déjà d'emblée. Quelle que soit la famille,
monoparental ou pas, où il y a des papiers ou des mamies, où tu as été adopté. Amen. Tu n'as ni papi, ni mamie, ni parents, ni qui que ce soit, mais tu as été adopté dans une autre famille. Et cette famille-là t'éduque selon leur façon d'éduquer. C'est-à-dire, la structure familiale, des vies familiales, ça compte beaucoup sur l'avenir d'un enfant. Et faites attention. Amen. Passons au deuxième point. Il y a aussi les valeurs de quoi? Familiales. Vous savez, dans chaque famille, il y a des valeurs. Il y a des gens qui ont des choses. Je vais vous demander, vous allez m'aider. Bon, je ne vais pas poser la question, parce que parfois ça va gêner. Je vais vous aider à comprendre ce que je vais dire. Vous savez, des valeurs familiales, amen, des valeurs familiales, il y a dans certaines familles des parents que le chat est plus important que l'enfant. C'est-à-dire, le petit statut qui est au salon là, ça vaut plus que l'enfant. Et vous avez été élevé comme ça. C'est-à-dire, si tu casses quelque chose de la famille, tu es dans le désordre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu marches dans cette famille-là, tu as peur de pouvoir casser quelque chose, puisque là, les choses qui sont superposées là, vont plus de la valeur que toi-même. On peut te sacrifier à la place de la chose. C'est-à-dire, l'animal a beaucoup plus de valeur que toi. L'animal doit manger. Toi-même, si tu ne manges pas, ce n'est pas grave. Alléluia. Il y a des parents qui élèvent les enfants comme ça. C'est-à-dire, ici, là, de valeurs familiales, ça compte beaucoup. C'est-à-dire, c'est pourquoi vous voyez dans certaines familles, la réputation, c'est quelque chose de sacré. Je vais vous aider à comprendre. Il arrive qu'un oncle a violé la nièce, et on dit, tu fermes la bouche. Dans notre famille, tu ne peux rien dire. Tu as compris, Esther? Tu as compris ce que j'ai dit? Voilà. Tu fermes ta bouche, tu peux mourir avec ça. Tu meurs avec le secret. Le papa est sorti avec sa fille, la maman dit que non, jusqu'à ce que tu vas mourir, tu ne diras à personne. Les valeurs familiales. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. On dit ici, là, tu ne diras rien. Ces choses-là façonnent aussi l'adulte de demain que vous êtes en train de préparer. Ce sera une personne hypocrite. Une personne qui garde tout et rien du tout. Il ne partage avec personne. Il y a des familles où les enfants sont capables de se confier à un voisin qui est un membre de la famille. Alléluia. Il a des choses qui le touchent. Il vaut mieux qu'il parle avec un voisin qui a parlé à sa maman ou à son papa. Il y a dans des familles des enfants qui ont confiance à papa et à maman. Les valeurs familiales. Il y a des ceux aussi qui se confient à maman, il ne peut jamais dire à papa. Une fille qui a la facilité de dire à papa, mais à maman, non, jamais. Vaut mieux mourir que dire ça à maman. C'est la façon où la famille est composée. Est-ce que vous comprenez? Le valeur familiale, ça compte beaucoup. Tout ça, ça influence votre croissance. Ça influence votre adulte que vous serez demain. Nous avons beaucoup de gens qu'on ne contrôle pas, des gens nerveux, des gens qui ont été déjà blessés dès le bas âge. À l'âge adulte, ça commence à se faire voir. On ne comprend pas son comportement. Il n'y a rien qui se passe parce que c'est nerf d'une manière que tu ne peux pas croire. Alléluia. Amen, chrétien. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, il y a maintenant dans certaines familles des questions taboues. Tu ne diras à personne. Tu ne peux rien dire. Amen. Il y a un grand frère qui a abusé avec sa petite sœur. Il dit que si les choses où tu vas parler, la petite sœur grandit comme ça, avec ses douleurs dans son cœur. Et les parents apprennent ça et ils ne disent rien. Et la fille se voit qu'elle est abandonnée à elle-même. Tous contre elle. Alléluia.
Amen, chrétien. Alors, une personne comme ça, vous allez le conseiller que tu vas faire une grande famille. La famille. La famille. Je ne sais pas si je ferai la famille, moi. Amen. Il va te poser. Tu as déjà entendu quelqu'un qui dit que non, c'est quoi la famille? Puisque dans sa famille, ce n'est pas une famille. Tu dis à quelqu'un que non, voilà, nous sommes une famille. Il dit, hein, tu as dit quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que signifie être famille, une famille? Oh non, tu vois une famille. Il dit, non, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Est-ce que ça existe au moins une famille sur la terre? Hein? Si quelqu'un te dit ça, sache que la personne a des choses à dire par rapport à la famille. Les gens qu'on l'a présentés, que ce sont des membres de la famille, ce qu'ils ont fait de la personne, ce qu'il a vécu avec les personnes, le calvaire. Amen. Alléluia. Alors, ces structures-là, ça influence beaucoup. Il y a des valeurs dans chaque famille. On ne peut pas citer tout ici. Les choses que dans cette famille-là, on privilège par rapport à d'autres choses. C'est que toi, tu penses que non, c'est bien, on dit que nous, dans notre famille, ce n'est pas comme ça. On te dit ça carrément. Ce n'est pas comme ça dans notre famille. Dans notre famille, surtout dans cette condition-là, tu fais comme ça, point barre. On ne peut pas faire ça. Ce sont des choses comme ça qu'on va vous aider, comment vous en sortir de ces choses. Et si vous vous trouvez dans des conditions, des choses que je suis en train de dire, vaut mieux de voir avant qu'on mette fin à cela, que demain ça t'affecte dans ta vie. Dans le cas d'un adulte, ça va se refléter. Tu ne peux pas le montrer aujourd'hui, mais tu le montreras à ton mari et à tes enfants demain. Tu ne peux pas le montrer aujourd'hui, tu vas le montrer, tu vas le démontrer. Il y a des parents, des papas qui ont vraiment fait vivre le calvaire à leurs garçons, d'une manière que ces garçons-là ont grandi dans sa tête et pensent que non, tous les papas se comportent comme ça. Et il va s'acharner sur ses propres enfants demain d'une manière que tu ne peux pas croire. Puisque c'est ce papa-là qu'il a connu, ce traitement-là, c'est un papa qui l'a mis au monde, qui l'a fait passer ce traitement-là, et il pense que non, c'est tous les papas, dans chaque famille, ils font la même chose. Les valeurs familiales. Nous avons aussi ici le rôle familial. Amen. Alléluia. Dans le rôle familial, bien aimé, il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a des personnes dans les familles, les parents sont là, mais ils ne sont pas là en même temps. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. C'est-à-dire, papa est toujours absent, ou la maman n'est pas toujours présente, les enfants se débrouillent tout seuls. Alors, là où, dans cette famille-là, la maman ne joue pas son rôle en plein temps. C'est-à-dire, c'est que les enfants ont besoin de recevoir chez la maman, et la maman n'est pas là. La maman ne peut pas leur donner, puisqu'elle ne joue pas son rôle. Comment tu seras maintenant modélé pour devenir la personne que les parents veulent pour demain? Tu abandonnes ton main. Là où ils ont besoin de papa, papa n'a jamais été présent ou présent. Papa est toujours absent. C'est-à-dire, quand tu viens avec ton propre papa, tu dis non, on va voir ça après. C'est passé. Jusqu'à ce que tu vas l'oublier. Hein. On voit des enfants qui sont harcelés à l'école, qui sont attaqués par leurs collègues, qui finissent par se suicider, puisqu'ils n'ont pas eu de l'aide ni auprès des parents, ni auprès des enseignants. Amen. Tu te trouves dans cette situation-là tout seul, et tu te débrouilles tout seul. On te dit, mais tu n'as pas dit à maman, qu'est-ce qu'elle va faire? Si tu entends une phrase comme ça, un enfant qui dit que non, qu'est-ce que maman va faire? Cela veut dire que non, et c'est déjà que maman ne fera rien. Alléluia. Le rôle dans la famille, ça compte beaucoup pour pouvoir construire le béton qu'on appelle l'enfant de demain, qui va soutenir l'édifice. Il va construire aussi sa propre famille. Et si la maman était toujours, dans quelque sorte, une maman qui... Ça demande l'aide de Dieu, ça demande la grâce de Dieu. Une maman, puisqu'elle élève les enfants tout seul, et elle est tout seule de gauche à droite, elle a aussi besoin de prendre des amants, tout ça. Et ces filles regardent ça, ça fait mal. Elle ne peut pas le dire comme ça. Ce n'est pas un bon exemple à donner à ses enfants. Des valeurs familiales,
ça compte beaucoup dans l'avenir. Amen. Tu as un papa qui est coureur de jupons, il est jockey avec cela. C'est-à-dire, toi-même, les filles que toi-même tu peux aller derrière, ton papa est dessus. Il ne va pas, mais finalement, on est où là? Amen. Hein? C'est ce que l'exemple que papa est en train de donner aux enfants. Papa est toujours sous, tout son argent fini à boire, à venir soit à la maison et commencer à taper maman. Les valeurs familiales, ça compte beaucoup. Ce comportement-là des enfants, moi je vous ai dit l'autre fois que les enfants ne comprennent pas, les enfants apprennent. Amen. Tu peux dire certaines choses aux enfants, ils ne comprennent pas. Mais ce que tu fais, ça crie plus fort que ce que tu fais. Ton comportement à la maison, ça crie plus fort que ça. Il y a beaucoup d'enfants qui sont influencés par ça. Et ils assistent chaque fois à papa qui bat maman, qui tape maman à leur présence, des choses comme ça. Ça devient quelque chose de normal. Il commence à compter même, il dit que non, combien de fois papa a déjà tapé maman cette semaine? Cette fois-ci, c'est 2, hein? C'est moins. La semaine dernière, il a donné 5 fois. Et les enfants comptent comme ça à la maison. Ce n'est pas un bon exemple. Vous êtes en train d'être mis vraiment à une situation compliquée. Si la famille a été vraiment divisée, ça amène beaucoup de dégâts dans la famille. On devient comme dans le jungle, chacun pour soi. Les valeurs familiales ne sont pas respectées. Chacun sort quand il veut, celui-là rentre quand il veut. Amen. Celui-ci vient manger quand il veut. On mange à table rarement. Pour se retrouver tous ensemble, Déborah, c'est compliqué. Chacun vient, il se débrouille, il s'en va. Chacun vient, il se débrouille, il s'en va. Pourquoi? Puisque les valeurs de la famille ne sont pas respectées. Il y a ici l'attitude familiale aux échecs. Face aux échecs. Vous savez, dans la famille, vous savez, les enfants, les pauvres, ils peuvent connaître des échecs dans la vie, surtout à l'école, la plupart des fois. Ce n'est pas dit qu'il n'est pas intelligent. C'est dû à l'immaturité. Amen. Il commet des erreurs. Mais la façon où les parents vont traiter ces échecs familiales va compter pour l'avenir de cet enfant, où il va progresser, il ne va pas progresser. Est-ce que vous comprenez? Il y a des parents qui ne savent pas encourager leurs enfants à faire un effort. C'est-à-dire, comme il a échoué, il devient nul. Amen. C'est-à-dire, il va même éteindre le peu que l'enfant avait. Mais ce sont des erreurs. Ce sont des échecs qu'il faut surmonter. Au lieu de l'encourager pour lui dire que non, maintenant tu peux faire mieux. Si tu fais ça, tu peux arriver à ça. Il faut l'encourager dans le bon sens. Il ne faut pas le décourager d'enfantin, puisqu'il est déjà découragé. Amen. Dans la famille, on peut nous aider. L'attitude que la famille montre face aux échecs que les enfants ont dans leur quotidien. Peut-être tu as été vraiment influencé par l'extérieur. Et le papa Ngoma voit Albert qui vient en train de fumer le clope. Amen. Albert dit oui. Depuis quand toi tu fumes? Amen. Au lieu de chercher à comprendre comment Albert est arrivé, puisqu'Albert était confronté à un défi, je vais nous aider à comprendre. C'est-à-dire, ses amis étaient en train de fumer pour montrer aux filles que nous sommes garçons. Alors aussi, pour les montrer aussi, moi je suis garçon. Albert a dit, donnez-moi aussi, vous allez voir, je fume aussi. Alléluia. Je vais vous montrer que moi aussi je fume. Pour montrer à ses potes que non, lui aussi c'est un garçon. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il était en quelque sorte dans une compétition. Alors il a essayé et il a pris goût. Il s'est caché 2, 3 fois, 4 fois. L'autre fois, c'est le papa qui le voit, il fait comme ça. Ah, le vieux m'a avoué, le vieux m'a vu. Le papa s'approche, il dit que non, qu'est-ce que tu as amené là? Oh non, il n'y a rien. Il jette. Il dit non, qu'est-ce que tu as jeté? Albert, depuis quand toi tu fumes? Au lieu de chercher à l'aider, le papa va utiliser des méthodes fortes. Directement, quand Albert veut ouvrir la bouche, il a ça. Bah, Albert, depuis quand? Bah, Albert, depuis quand? Bah, papa m'arrête. Bah. Alléluia.
père va dire que non, c'est juste à cause de la cigarette qu'on m'a cassé la dent comme ça. Amen. Désormais, moi, je vais toujours fumer. Comme ça, même s'il va me tuer, qu'il me tue. Alors, il va commencer à fumer comme étant rebelle. Puisque la réaction de papa n'était pas appropriée. Il n'a pas voulu l'écouter. Il n'a pas voulu le conseiller ou l'aider, puisqu'il était déjà en échec. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, cette attitude-là nous prépare un adulte qui n'est pas bien demain. Ici, nous avons l'histoire familiale. Dans l'histoire familiale, nous avons des papas qui ont été des grands-pères, qui ont été des soulards, qui ont été des polygames. Tu vois ce que je veux dire? Qui ont été des grands voleurs, des féticheurs. Dans l'histoire familiale, il y a des choses qui peuvent se répercuter dans la génération présente. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand il y a des parents qui ont fait des choses qui ne sont pas bien à l'égard de l'Éternel, ces choses-là vont se répercuter de génération en génération. Alors du coup, il arrive que certaines choses que tes grands-parents ont connues, toi tu vas les connaître aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut savoir pourquoi ceci m'arrive, rentre dans la famille, demande les pères d'histoire familiale. Alléluia. Amen, chrétien. Il y a un gars dans la famille qui n'est pas satisfait d'avoir seulement une seule femme. Lui, il est tenté par plusieurs femmes. On va dire, non, écoute, ton grand-grand-père, il avait 14 femmes. Ah ouais. Maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends. Comme par hasard, c'est son nom qu'on t'a donné. Le nom que tu as là, c'est le nom du grand-père, le grand-père. C'est toi. C'est-à-dire, il est revenu, quoi. Il n'est pas mort, mais il est revenu. Mais c'est ça, oui, c'est ça. Il y a des liens à couper maintenant. Il y a des liens à couper. Il y a des choses à réparer. Pourquoi? Puisque tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas marcher dans le pied du grand-père. Amen, chrétien. Ça va se faire dans l'histoire de la famille. On voit que non, dans cette famille-là, personne, aucune fille n'a jamais été au mariage. Aucune fille. Dans l'histoire de la famille, on ne connaît pas une tante, je ne sais pas, qui que ce soit, même notre grand-mère n'a pas été épousée, n'est pas restée avec un seul homme. Est-ce que je veux dire là? Ils ont été avec tel, puisqu'il a fait des enfants avec celle-là, avec un enfant avec celle-là. Notre grand-mère avait plusieurs amants. Et la chose là se répercute maintenant dans la petite qui vient de naître. Dans l'histoire de la famille, il y a des choses qu'il fallait réparer. Puisque l'histoire de la famille, ça compte beaucoup. Amen. Il y a aussi la résolution des conflits dans la famille. La façon où les conflits sont résolus dans la famille déterminera aussi les adultes qu'on aura demain. Amen. Si on a toujours résolu des conflits dans la famille au couteau tiré, préparez-vous en conséquence. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, dans notre famille, pour régler une situation, il faut qu'on se donne des coups de poing. Voilà. Là, ça va passer. Qu'on casse tout dans la maison. C'est-à-dire, on a cassé, la télé est cassée, ceci est cassé, ceci est cassé. Alors, du coup, tout le monde comprend que cette situation a été résolue. C'est-à-dire qu'on ne s'assoit pas ensemble pour discuter et pour voir le pour et le contre, qui a fait quoi et qui a dit quoi. On ne cherche pas à écouter quelqu'un. C'est-à-dire, dans cette famille, s'il y a une situation qui arrive, on dit que non, ça doit être grandi. Et tout le monde dit que c'est grandi. Oui, bah, c'est dit. Mais c'est déjà gravé dans le marbre. C'est dit, c'est fini, c'est fini. C'est-à-dire, c'est lui le voleur, c'est lui le voleur. Même si c'est quelqu'un d'autre qui a volé, on dit non, non, non. Dans cette famille, on sait que celui qui vole, c'est lui. Il va même dire que non, cette fois-ci, c'est pas moi. Je dis non, toi, on te connaît. Amen. Non, on te connaît. Et tout le monde, il peut même aller chez le féticheur pour sacrifier Grady, puisqu'on sait que c'est lui le grand volet de la maison. C'est-à-dire, ça ne se règle pas à l'amiable. Dans cette famille, on ne se réconcilie jamais. Tous les problèmes, tous les conflits de la famille sont restés sans réponse. Amen. Sans réponse. Pourquoi? Puisque leur façon de régler les histoires, ce n'est pas compatible dans une famille.
Pourquoi je vous ai dit au début que non? Il y a des personnes qui se disent que non. Vous voyez, si vous êtes une famille, dit, mais c'est quoi la famille là-bas? Tu peux m'expliquer c'est quoi la famille? Puisqu'il y a des personnes, ce qu'ils vivent, ça ne correspond pas à la famille. Ils ne voient pas la famille dans ça. Alléluia. Ils ne voient pas la famille dans ça. Alors, quel est notre objectif? C'est là où je vais chuter. Je vais nous aider à comprendre. Maintenant, l'objectif, pour remédier à tout ça, c'est quelque chose de simple. La Bible nous montre, dans Deutéronome chapitre 6, dans Éphésiens chapitre 6, et dans Colossiens chapitre 6, que je vais vous inviter à lire en entier. Deutéronome 6, Éphésiens 6, Colossiens 3, allez lire tout ça. Il y a quelque chose, pour remédier à ça, comme je vous ai dit au début, pourquoi les parents mettent en place des moyens, ils se sacrifient pour fabriquer un bon adulte demain, mais à la fin, c'est un voyou qui sort. C'est quelqu'un d'impossible qui sort. Quelqu'un qui passe ses nuits dans les boîtes de nuit, c'est quelqu'un qui n'est jamais été à la maison, mais on l'a envoyé à l'internat, on a dépensé dans des écoles privées pour qu'il soit un adulte vraiment bien battu, mais à la fin, ils ont été déçus. Parfois, ils commencent à s'accuser. Maman, c'est toi qui as fait, tu as trop serré. Papa, tu as relâché de ce côté-là. Ils commencent à s'accuser, et pourtant, les parents ne sont pour rien. Ils ont fait leur devoir. C'est-à-dire, un enfant n'est pas comme l'argile. Même l'argile réagit. Amen. Alors, il y a des choses que vous devez savoir. Que la personnalité de l'enfant va se construire à partir de deux éléments. Son expérience de la vie et sa manière d'y agir. L'expérience de la vie et sa manière d'agir par rapport à cette expérience. C'est ça ce qui construit la personnalité d'un enfant. Et les parents pensent que non, comme moi je suis en train de les bloquer à la maison, je suis en train de faire comme ça, alors ils seront des meilleurs demain. Non. Puisque la personne, c'est la façon où Esther réagit à la discipline qui est imposée à la maison qui va déterminer comment il sera demain. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, est-ce que la discipline imposée par Ma Clara, est-ce que Esther respecte cela ou pas? C'est sa réaction qui va compter. Elle peut faire semblant, elle peut jouer l'hypocrisie. Maman Clara pense que non, Esther a respecté, elle est d'accord, elle fait ce que je lui dis. Mais en réalité, elle ne le fait pas. Alléluia. C'est au bout de quelques années que Maman Clara va constater que non, tout ce que je disais à Esther, il ne le faisait pas. Trop tard. Il est déjà mature. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Alors, quel est le paramètre qu'il faut maintenant envisager? C'est maintenant là où nous venons à notre enseignement ou notre leçon. La raison pour laquelle j'ai demandé au secrétaire que nous puissions avoir notre culte, c'est pour remédier à cette troisième corde. Amen. Amen. Tu as papa, tu as maman, ils font un effort, ils font tout. Peut-être tu es dans une famille monoparentale, nous avons dit que non, ça influence beaucoup le comportement de la personne et l'avenir de la personne. Amen. Amen. Il y a aussi, tu n'as pas grandi vraiment avec les papa et maman, tu as grandi avec papi et mamie, c'est différent. Amen. Et tu as grandi dans une famille adoptive, on t'a adopté, c'est différent. Toi, tu as grandi aux mains d'une grande sœur, par exemple. C'est pas ta mère ni ton père. Tu as grandi chez un grand frère. Tu as grandi chez un oncle. C'est différent. Alléluia. Tout ça, ça influence ce que tu seras demain. Et la plupart des fois, les résultats ne sont pas comme on le veut. L'oncle peut éduquer ses enfants d'une autre façon et toi, d'une autre façon. On a vu des traitements comme ça dans les familles. C'est-à-dire, toi, tu dois rester, faire des travaux à la maison pendant que ses enfants vont à l'école, par exemple. Tu ne seras pas au même niveau avec. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? C'est-à-dire, chez l'oncle, toi tu manges, tu dors. Et tu fais le travail à la maison. Pendant que ses enfants font des études. Toi tu prépares pour eux. Le pauvre. Amen. Alors tu rates une année, 2 ans, on va t'envoyer. Va à l'école. Tu vas à l'école, tu échoues comme ça, on va te corriger plus que les autres. Tu n'es pas sage. De toute façon, je vais plus payer pour toi. Ils oublient que tu es en retard par rapport à l'école. Ça compte.
Maintenant, notre problème, notre objectif, c'est que nous allons poursuivre nous dans ces enseignements pour la jeunesse, c'est quoi? Nous allons maintenant pallier à ce qui fait un bon adulte demain. C'est-à-dire, nous allons nous attarder sur la parole de Dieu. Les conseils que la Bible nous donne pour faire de bons adultes demain. C'est pourquoi je vous ai donné Deutéronome 6, Éphésiens 6 et Colossiens 3. Amen. Lisez ça, vous allez comprendre. C'est là où nous allons commencer. On aura le temps de pouvoir les expliquer. Ne vous inquiétez pas. Et nous allons parler à cela. C'est-à-dire, ce que tu n'as pas reçu dans la famille, l'Église va te le donner. Voilà l'objectif. Dieu a voulu que cette jeunesse ici soit vraiment un bon. La jeunesse là, soit une bonne jeunesse. Pourquoi? Puisque les parents n'arrivent pas à tout faire. L'école n'arrive pas à tout faire. Amen. Il y a de ceux qui se révèlent même à l'école. L'école même l'a rendu plus radical que la famille. Amen. Alors nous allons maintenant faire quelque chose selon la parole de Dieu pour remédier à la situation de la jeunesse dans notre église. J'ai demandé au secrétaire de faire chaque mois. Il a dit, papa, s'il te plaît, on a aussi des activités. Et tu peux prendre une fois chaque 2 mois au moins, tu nous laisses aussi un autre mois pour faire aussi nos activités. Moi je lui dis, tu sais mon objectif c'est quoi? Que si demain on n'a plus de place pour les gens pour s'asseoir, je vous détache directement du culte. On fait notre culte l'après-midi, comme vous êtes là. C'est-à-dire vous n'êtes pas venu le matin, on fait que l'après-midi. C'est-à-dire un culte à 100% jeune. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? C'est-à-dire, vous allez faire l'effort que les adultes soient capables de jouer au drum, jouer à la synthé, chanter eux-mêmes, est-ce que vous comprenez? Qu'ils soient à la mesure de faire tout ici, comme ça la jeunesse, on les détache. Voilà la vision que je vais vous communiquer. Voilà comment moi je vois les choses. C'est-à-dire, quand tu vas chez les vieux, c'est pour les enseigner. Vous savez que nous avons un papa qui joue bien au drum. Papa Emmanuel. Ah bon? Ah ouais? Demandez à Déborah. Son papa joue très bien au drum. Il joue très bien. Il a 2 drums à la maison, je crois. 2 ou 3? 2. 2. Peut-être 3 même. 3, voilà. Dans son cas. Regarde, il a des drums, il joue lui-même. Il joue très bien. Alors si nous avons des papas comme ça, des mamans qui chantent, des papas qui chantent, on les abandonne. Qu'ils fassent leur louange. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? C'est-à-dire, on vient l'après-midi, vous dormez à la maison tranquillement, l'après-midi à 14h, on se voit ici, on fait notre culte à nous. Sans problème. C'est pourquoi j'ai donné la mission à Elona et Shilo n'est pas là, de nous faire aussi notre équipe de chantres ici. Nous ne voulons pas voir Sephora avec Kétia. Non, je ne vais pas voir. Et ils chantent chez les grands. Laisse-les chanter chez les grands. Mais je sais, mais si vous voulez vous détacher, quand on va se séparer, vous choisissez d'un côté ou l'autre. Ah oui, mais là, Sephora va choisir, il va dire que non, je vais chez les jeunes. Il ne va pas accepter d'aller chez les vieux. Parce que quand il joue avec chez les vieux, son papa est derrière, son oncle à côté. Elle va être à l'aise. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, nous sommes en train de nous acheminer au moment où nous pouvons faire notre culte à nous, la jeunesse. Les enseignements à nous, nos séminaires à nous, nos programmes, c'est-à-dire détachés de l'église principale. C'est-à-dire quand on fait nos programmes, comme on les fait le dimanche après-midi, ou bien on prend un samedi avec un dimanche, on sait qu'on fait ça pour la jeunesse. On n'a rien à voir avec l'église centrale. Amen. Voilà l'objectif. Et dans ce culte-là, c'est là où je vais vous inculquer ces méthodes ici que l'Éternel m'a mis à cœur, les influences déterminantes pour construire un adulte digne. Nous ne voulons pas des députés qui vont voter des lois pour les homosexuels, s'il vous plaît. Quand toi tu es notre député, tu vas aller là-bas, tu dis je suis pour. Tu es pour quoi? Amen. Tu es pour quoi? Amen. On ne peut pas de médecins qui vont aller à l'hôpital commencer à voler des reins des gens pour vendre. Soyez sérieux là. Comment tu peux devenir médecin pour commencer à voler les reins des gens? C'est pour ça qu'il a été formé. Amen.
Il faut que nous ayons des médecins, des ingénieurs vraiment de qualité. Des ingénieurs de qualité. Des médecins de qualité. Si nous avons des députés de qualité qui vont défendre Jésus même dans le lycée. Là où les gens sont votés, ils disent non, ici, là, c'est Dieu ou rien. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas impossible. Les enfants du diable le font. Pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent pas le faire? Ils vont réclamer des choses bizarres. On vote une loi pour dire que non, on interdit les gens qui ont des animaux. Comme lui, il a le bourreau à la maison qui lui donne l'argent, il dit non, on ne peut pas interdire ça. Le bourreau doit rester dans la famille. Tout le monde dit amen. On vote. On donne l'autorisation, il va garder son bourreau. Puisque son bourreau, là, c'est lui qui donne l'argent à la maison. Un enfant du diable impose sa loi dans l'hémicycle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Voilà. On interdit certaines choses, lui dit non, on ne peut pas interdire ça. On donne de la liberté. La liberté. Ça, c'est pas la liberté, ça, c'est la libertinage. On donne de la liberté. Vous commencez à faire des choses comme des animaux, puisqu'on donne de la liberté. Non, chacun est libre. On est dans un pays laïque. Non. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas aller en enfer puisqu'on est dans un pays laïque. Tout le monde va à l'enfer puisqu'on était dans un pays laïque. Non, c'est pas comme ça. Amen. Amen. On va continuer prochainement. Je m'arrête là. Prochainement, et vous expliquer en détail tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. N'oubliez pas cette image-là. Et nous allons parler de ces choses-là et comment remédier. Nous voulons faciliter la tâche à nos parents. Amen. Amen. Puisque Dieu est tellement fantastique. Dieu, quand il parle à une personne, ce n'est pas comme un homme parle. Moi, je peux parler à Finé normalement. Il prendra comme son papa. Il a des limites au niveau du papa. Mais si Dieu lui parle, Finé va écouter puisqu'il écoute papa. Je vous dis la vérité. Je peux l'interdire une chose. Mais il peut prendre ça à la légère. Il peut prendre ou ne pas prendre. Il peut même me tromper. Mais si Dieu veut lui tirer l'oreille, Finé va respecter toute sa vie. Est-ce que vous comprenez ça? Il va le respecter toute sa vie. Il va oublier même que papa m'avait dit ça avant. Mais c'est comme Dieu est venu le confirmer, ou est venu le tirer les oreilles, puisque moi je connais les choses que Dieu m'a tiré les oreilles, j'ai respecté pour la vie. Hein. J'ai dit je ne ferai plus jamais. Mais qui m'a dit ça? C'est Dieu. Ce n'est pas mon pasteur. Ce n'est pas mes parents. Ce n'est pas mes grands frères, puisque j'ai grandi aussi avec mes grands frères, mes grandes soeurs. Mais ce n'est pas eux. C'est Dieu qui me l'a interdit. Il a dit Anatole, non, ça non. Et depuis qu'il m'a dit ça, j'ai respecté pour la vie. Je ne veux plus le faire. Mais ce sont des choses que les parents disaient, je prenais ça comme ça. Amen. Je prenais ça comme ça. Je dis, oh, il a dit, mais il n'est pas avec moi quand je sors. Mais le point avec Dieu, qu'il te dit ça à la maison, quand tu sors sur la route, il est avec toi. Il a dit, mon vieux Abraham, sois intègre. Amen. Marche devant moi et sois quoi? Intègre. Nous allons lire un verset pour terminer. Et nous allons obtenir. Lisons Colossiens chapitre 2, verset 8. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 8, la Bible dit, faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement, qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Amen. Amen. Cela nous amène dans ces catégories-là. Où sont les valeurs? Les valeurs familiales. Ça nous amène ici. Ce verset-là, ça nous amène ici. Les valeurs familiales. Il y a des choses dans des familles qu'on nous dit de faire, que si tu regardes ça à la lumière de la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu dois faire. C'est-à-dire la philosophie, la tradition. Même Jésus avait condamné la tradition de Dieu. Amen. Pour leur dire que non, vous ne pouvez pas négliger la parole de Dieu pour obéir à la tradition des hommes. Amen. Alléluia. Alors faites attention avec tout ce que vous apprenez, tout ce qu'on vous dit. Alors il y a des choses qu'il ne faut pas accepter pour rien au monde. Nous allons vous donner des atouts, nous allons vous donner la parole de Dieu, des enseignements sur ce qu'il fallait faire à la place de ce qui est dit ou ce qui est fait, surtout dans nos familles. Il y a des habitudes dans nos familles que je ne vais pas citer ici,
qu'on ne peut pas accepter en tant qu'enfant de Dieu. Comme un né de nouveau, tu dois te détacher de cela. Même si tout le monde dans la famille le fait, mais toi tu ne dois pas le faire. Si tu es né dans une famille des idolâtres, Dieu fera comme il a fait pour Abraham. Il dit, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père et va. Puisqu'ici, ce sont des idolâtres. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas continuer là, là-dessus. Alors, terminons avec Proverbe chapitre 12. La Bible dit dans Proverbe chapitre 12, ça entre dans la catégorie de la résolution des conflits familiaux. Ça va nous aider beaucoup. Proverbe chapitre 11 dit que non, la voie qu'emprunte le fou est droit à ses yeux. Mais il est sage d'écouter les conseils. Est-ce que vous voyez ça? Un fou manifeste immédiatement sa colère, mais celui qui couvre un affront est un homme prudent. Ça, c'est la parole de Dieu. Je vous ai donné l'exemple du petit Jacques, par exemple, qui, chaque fois il se fâche, il sort. Chaque fois il se fâche, il sort. C'est un fou. Vous avez compris quelque chose là? C'est un fou. Il est malade. On ne règle pas les choses dans la colère. Il faut se calmer. Il faut écouter les conseils. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.